Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 15 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, et lorsqu'elle tourne littéralement à la farce, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « Une croissance divisée par 2, une inflation nulle, mais c'est horriblement attrayant !» Et ouais, fin 2018, la Fed tablait encore sur 3% de croissance et 2,4% d'inflation. Début 2019, elle tempère un petit peu son optimisme et ne voit plus que 2,5% de croissance et 2,2% d'inflation. Et puis hier, la Fed révise à nouveau et cette fois-ci, on tombe à 2,3% de croissance et 2% d'inflation. Et la Fed d'Atlanta, enfin, hier soir, annonce que son baromètre anticipé d'activité table sur 1,5% de croissance. En l'espace de 2 mois, on est passé de plus 3 à plus 1,5. Et en l'espace de 2 mois, le Dow Jones est passé de 20 000 à 25 600. Une hausse stratosphérique de plus 18% pour l'indice phare. Une hausse sans précédent depuis le mois de mars 2009. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant à quoi je fais allusion quand je vous parle d'une planète finance qui tourne à la farce? Une croissance réduite de moitié, un marché qui prend quasiment 20%. Et en ce qui concerne l'inflation, si aux États-Unis on se dirige probablement vers un chiffre inférieur à 2, au Japon, au mois de janvier, l'inflation est tombée à 0,1%. La trajectoire que nous poursuivons depuis le mois de novembre dernier nous indique que l'inflation sera négative au Japon d'ici la fin du mois de mars. Inflation négative, c'est un des signaux avancés, sinon la preuve incontestable d'une récession. Cela fait maintenant exactement 29 ans que le Japon se bat contre la déflation, se bat à coup de quantitative easing. En fait, ça fait depuis 27 ans, et ça fait 27 ans que la stratégie échoue. Mais la stratégie sera malgré tout poursuivie, coûte que coûte. Au bout de 27 ans, ça fait carrément une génération de professionnels qui n'aura connu que l'assistance respiratoire, que l'assistance monétaire, que le rachat des dettes d'État, la monétisation de la dette. Toute une génération formée à ce scénario ne peut pas concevoir autre chose. Et aux États-Unis, au bout de 9 ans d'assistance monétaire, on se dirige tout droit vers peut-être un nouveau quantitative easing. La Fed a déjà changé son fusil d'épaule, passé d'une politique de hausse de taux à le constat que les taux ont peut-être déjà atteint la neutralité à 2,5% et non pas 3%, comme on l'anticipait encore fin 2018. La Fed se prépare à arrêter son programme de liquidation de tout le papier qu'elle a acheté au cours des 9 années précédentes. Et l'étape suivante, après l'arrêt de la revente de ce qui gonfle son bilan, ce sera naturellement la baisse des taux, de 2,5 à peut-être à nouveau 0. Mais si la Fed procède à cette stratégie, ce sera l'aveu incontestable que tout l'argent injecté avant n'a servi à rien et qu'on ne peut pas empêcher la récession à moins d'acheter encore plus de croissance à crédit, investir $3 pour créer $1 de PIB, puis 4, puis 5. Le rapport de 1 à 5, on l'a maintenant en Chine, je vous le rappelle.
Mais nous sommes vendredi et c'est le dernier jour de la semaine. Et en l'occurrence, ce vendredi, c'est le dernier jour du terme boursier de février. Lundi prochain, nous serons en mars. Donc, nous sommes arrivés à cette journée des 3 sorcières. Et typiquement, eh bien, les cours sont arrachés à la hausse dans le droit fil des séances et des semaines qui ont précédé. À Wall Street, ce sera donc la 8e semaine de hausse consécutive, un épisode sans précédent depuis 2016. Voilà, donc on revient vraiment à du classique, du pilotage algorithmique des indices. On prédétermine même le niveau où les indices vont clôturer de façon à entretenir la mécanique haussière algorithmique. Mais au bout de 8 semaines et 18% repris, où voulez-vous qu'on aille désormais ?